Les petites coupures de francs congolais se font de plus en plus rares à Kinshasa. Nos reporters ont d'ailleurs fait le tour de certains marchés de la capitale pour palper du doigt justement la réalité sur terrain. Un seul constat se dégage. Cette situation n'épargne pas du tout la flambée de certains denrées alimentaires. Plus de détails dans ce reportage. La plainte est généralisée. Commerçants, cambistes, chauffeurs taxi et consommateurs, tous entrent dans la danse pour exprimer leur ras-le-bol. Les billets à faible valeur faciale se font de plus en plus rares dans les transactions quotidiennes de la population. Mon commerce consiste à vendre des choux. Mais le problème se pose lorsque les clients viennent acheter par exemple un chou qui revient à 400 francs. Et le retour du billet de 100 francs est très rare. La rareté de billets de 100 francs et 50 francs handicape le commerce. Ce billet de 200 francs également sont en mauvais état et cela engendre des disputes entre nous et les clients. Le gouvernement imprime des grosses coupures, 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Et au fur et à mesure que ces billets circulent dans le marché, les petites coupures perdent leur valeur et deviennent de plus en plus rares. Nous vendons des produits qui coûtent 50 francs, 100 francs. Mais lorsque nos clients achètent avec un billet de 500 francs, la difficulté est au niveau du retour et cela fait éclater des disputes entre nous et nos clients. Selon l'autorité monétaire, le motif de la rareté serait que le banque commercial paye les fonctionnaires via des distributeurs qu'avec des grosses coupures. Un argument vu différemment par les analystes économiques. J'ai du mal à partager l'avis du directeur général de la Banque centrale parce que l'activité de paye des fonctionnaires n'intervient qu'une fois par mois. On ne peut donc pas pérenniser cela sur 30 jours, 31 jours. Ce qu'il faut savoir, en premier lieu, c'est que de toute façon, ces grosses coupures n'étaient destinées au départ qu'aux activités, aux transactions interbancaires. Quelle est la part de la solde des fonctionnaires dans l'économie congolaise pour qu'on puisse prétendre qu'à elle seule, parce que cette somme est payée à travers des distributeurs, que ça paralyse toute l'économie et qu'il ne faille plus jamais avoir de petites coupures. Cette pénurie de petites coupures sur le marché serait à l'origine de plusieurs méfaits, notamment la violation de la loi en matière de prix, phénomène fréquent ce dernier temps dans les supermarchés de Kinshasa, mais un sujet qui divise les juristes. Ici est de noter avant tout que les conventions légalement signées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et une vente est parfaite lorsque vous entendez sur la chose et sur le prix. Il s'est fait que cette vente vient se superposer à la vente initiale. Et ce qui serait mieux à faire pour le supermarché, c'est de pouvoir avoir assez de petites coupures pour pouvoir retourner la différence aux clients qui viennent acheter. Par rapport au supermarché, il tient à noter que ces supermarchés doivent notamment avoir ces billets pour pouvoir remettre la différence aux clients. Ici, il s'agit d'épingler, ou il est question d'épingler la première condition, le consentement. Si l'on fait un croisement factuel, c'est-à-dire la pratique qu'on observe au niveau des supermarchés et cette disposition légale, est-ce que le consentement des consommateurs est libre? Est-ce que ce consentement est exprès? Il est clair que ce consentement n'est pas libre, il n'est pas non plus exprès. Donc, il s'agit là de contrats nuls et de nul effet. Donc, c'est une pratique sur le plan civil qui est contre la légem. Ça viole la liberté du consentement. À titre d'illustration, à travers les rétentions de ces différences au moment de ses achats dans les supermarchés, une personne qui touche 75 000 francs congolais de salaire pourrait perdre 7 500 francs congolais le mois, ce qui représente 10% de son revenu mensuel. Par contre, celui qui touche 10 fois plus, soit 750 000 francs congolais le mois, s'il devait perdre 10% de son revenu mensuel, cela correspondrait au salaire total de la personne payée 75 000 francs congolais le mois. La population majoritaire au Congo vit avec moins de $1 par jour. Donc, cela signifie au concret que la population congolaise ne manipule pas par jour, en moyenne bien entendu, un billet de 20 000 francs. Elle manipule tout au plus un billet de 10 000 et un billet de 5 000. Une vraie manne pour les supermarchés
auquel personne n'y fait attention. Et à mon humble avis, il s'agirait d'imprimer, mais vraiment beaucoup de billets à faible valeur faciale, comme on dit, sinon, pour dire en termes communs, des billets de petites coupures qui nous permettent, à nous, population de base, qui vivons avec moins d'$1 par jour, de dénouer nos transactions le plus simplement possible sans perdre le maximum d'argent. Aujourd'hui à Kinshasa, environ 80% de transactions financières effectuées par la majorité de la population sont faites par de petites coupures. Alors, selon certains témoignages que nous avons reçus ici sur place auprès des commerçants au marché UPEN, eux disent que si la Banque centrale n'intervenait pas sur les marchés en injectant une série de petites coupures, nous allons assister à un phénomène qui va totalement paralyser les échanges commerciaux.